Bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel du ciel Wanji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Vous êtes en Allemagne. Mais le problème, c'est que j'ai vu les comprimés à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez les comprimés, non? Pardon? Les comprimés comme bois, non? Oui, j'ai vu les comprimés à côté de vous. Et pendant que je regardais les comprimés-ci, j'ai vu les comprimés. Et j'ai demandé à Dieu que les comprimés que je vous ai vu prendre ici, c'est pourquoi. Et Dieu m'a montré le sang. J'ai demandé à Dieu que le sang, si c'est pourquoi. Et Dieu m'a dit que c'est le sang de l'avortement. Est-ce que vous comprenez? Ok. Dieu m'a dit que c'est le sang de l'avortement. Est-ce que vous avez déjà avorté? Vous avez répondu oui. Ok. Vous avez déjà avorté. Ça fait combien de temps que vous avez avorté? Très longtemps. Très longtemps même. Et vous vous êtes repenti de ça? Quand je prie toujours, je mets ça dans mes prières. Je demande pardon pour ça. Ok, vous demandez pardon pour ça. Mais sachez que ces avortements, si moi j'ai vu ça dans l'esprit, ça veut dire qu'aucun pardon n'a été fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le pardon que vous demandez à Dieu, ce n'est pas un pardon sincère. Vous voyez un peu? Parce que je demande, je mets 2 fois faire le jeûne pour ça. Oui, mais tout ça, c'est encore là. Est-ce que vous comprenez? Vous avez fait même le jeûne pour ça, mais sachez que tout ça, c'est encore là. Et vous devez comprendre que l'avortement que vous avez fait, c'est le sang, ça crie contre vous. Et j'ai vu comme une croix sur votre ventre. Ça veut dire que l'avortement que vous avez fait, c'est la croix que je vois sur votre ventre-ci. C'est comme une croix rouge. Est-ce que vous comprenez? Je vois une croix. Vous connaissez la croix? La croix. Je vois une croix rouge sur votre ventre. Et la croix rouge que je vois sur votre ventre-ci, et la croix que je vois, c'est contre le fait que vous deviez concevoir un enfant de plus. C'est-à-dire la croix que je vois ici, c'est une croix qui, en fait, c'est comme un jugement contre vous. La croix que je vois ici. Et le jugement contre vous, c'est que vous ne deviez plus avoir d'enfant à cause de l'avortement que vous avez fait. Est-ce que vous comprenez? Si ça n'a pas, est-ce que ce que je dis a un sens? Parlez un peu à haute voix que je comprends. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est pas ça, vous dites que ce n'est pas ça. Si c'est que vous avez les enfants. Vous avez les enfants? Ok. Je vous ai donc dit que j'ai vu une croix sur votre ventre. Et la croix-ci, c'est comme un jugement contre vous. Que vous ne deviez plus avoir d'enfants à cause de l'avortement que vous avez fait avant. Est-ce que vous comprenez? Vous m'écoutez. Est-ce que vous regrettez même ça? C'est comme si ça vous dit quelque chose. C'est que je dis un sens. Est-ce que comment quelqu'un peut pas regretter d'avoir fait un avortement et qu'aujourd'hui je cherche l'enfant, je ne le trouve pas? Aujourd'hui vous cherchez l'enfant, vous ne le trouvez pas. Ok. Le fait que vous cherchez l'enfant, aujourd'hui vous ne le trouvez pas, c'est ça la source. La source, c'est l'avortement que vous avez fait ici. Et j'ai vu dans l'esprit, dès que vous avez fait cet avortement, il y a comme une croix qui a été faite sur votre ventre. Et ça, c'est comme un jugement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas comme si... En fait, c'est une punition. Est-ce que vous comprenez? C'est une punition. Ce n'est pas que c'est votre grand-mère qui vous a attaché au village. Ce n'est pas que c'est votre grand-père qui vous a attaché au village. Non. Ça, c'est vous-même qui avez causé le problème-ci. Du manque d'enfants que vous avez maintenant. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez qui vous appelez? Hein? Bon,
C'est vrai, je ne vous connais pas. Maman m'a dit, vous vous appelez le prophète Lionel. On vous a dit que je m'appelle le prophète Lionel. Maintenant, tout ce que je vous dis ici, ce sont des prophéties. Vous comprenez? Et moi, quand Dieu me parle, même si ça vous dérange, même si ça vous fait mal, moi, je suis obligé de dire. Est-ce que vous comprenez? Je suis obligé de dire parce que c'est pour votre vie. Vous avez appelé, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit ça. Est-ce que vous m'avez dit que vous allez déjà avorter un jour? Vous m'avez dit que vous avez déjà avorté un jour? Hein? Allô? Mais je vous écoute, frère. Oui, je dis, est-ce que quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous avez déjà avorté? Est-ce que vous avez confessé ça devant moi? Non. Non, ok. Si Dieu m'a montré ces choses, c'est parce que Dieu veut vous délivrer. Parce que pour avoir le résultat sur un problème, il faut savoir la source de ce problème. Et la source de votre problème, c'est l'avortement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. La source de votre problème, c'est l'avortement. Donc, vous deviez vous repentir. L'enfant que vous cherchez là ne va pas venir comme ça là. Non. Il faut que vous vous repentiez. Parce que la croix qui est sur votre ventre là, que j'ai vue là, c'est une croix qui dit que vous ne deviez pas avoir d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la conséquence de l'avortement que vous avez fait. Vous avez fait l'avortement si vous avez quel âge? Vous pouvez me rappeler, c'est parce que j'étais petite. Vous étiez petite. Ok. Mais j'avais quand même plus de 20 ans. Parce que je suis connue dans mes 20 ans. Vous avez déjà... C'est quand même... Vous avez... Ne pleurez pas. Hein. On va résoudre ça au nom de Jésus. Ne pleurez pas. Mais regrettez votre péché. Est-ce que vous comprenez? Regrettez votre péché. Regrettez votre péché devant Dieu. Regrettez votre péché devant Dieu. Et demandez pardon à Dieu. Regrettez votre péché. Vous voyez quelque chose que vous avez... Vous avez quel âge maintenant? Déjà 37 ans. Vous avez 37 ans. Vous voyez quelque chose que vous avez fait dans la vingtaine, disons peut-être 25 ans. Vous avez avorté à 25 ans. Parce que dans le chiffre que Dieu m'a montré, que vous avez avorté, si j'ai vu 5 sur ça. Je ne sais pas si c'est peut-être 27, mais j'ai vu 5. Donc l'année où vous avez avorté, si j'ai vu 5 sur votre âge sur ça. Vous voyez. Et je optais entre 15 ans et 25 ans. Mais vous m'avez dit que vous avez connu l'homme à partir de 20 ans. Ça veut dire que c'est 25 ans. On est d'accord, non? Hein? Ça veut dire que l'avortement, si vous l'avez fait à 25 ans, parce que j'ai vu 5, le chiffre 5, sur votre âge, le moment où vous avez fait l'avortement, c'est... My God. Mon Dieu, mon Dieu. Connexion. Oh mon Dieu. Allô? Allô? Oui, ok. La connexion dérangeait. Je vais prier pour vous. Vous comprenez? Demandez pardon à Dieu pour ça. Demandez pardon pour l'avortement si je vais prier avec vous. Parce que vous ne pouvez pas traverser un péché et vous demander peut-être le mariage et l'enfant à Dieu sans d'abord avoir effacé le péché qui parle contre l'origine de votre problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'origine de votre problème, c'est l'avortement aussi. Donc, avant de venir demander même le mariage ou l'enfant à Dieu, il faut d'abord demander pardon pour que Dieu vous pardonne d'abord pour ce passé-là. Que Dieu vous pardonne pour cette racine qui a été fondée. Est-ce que vous comprenez? Ok, allez-y. Alors, on va gagner en temps. Demandez pardon à Dieu. Je vais prier avec vous. Dites, Seigneur Jésus, je te demande... Pardon? Je vais pas arrêter ma croix dans ma main. Vous voulez arrêter la croix? J'ai ma croix ici. Vous n'avez pas besoin de la croix pour demander pardon à Jésus. Vous n'avez pas besoin de la croix là pour prier. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est l'idolâtrie. Et voilà pourquoi je vous ai dit, depuis que vous demandez pardon à Dieu, vous priez avec cette croix,
Hein? Non, je ne prie pas tout le temps. Je ne prie pas toujours à la croix. Soit je prie à la croix, soit je ne prie pas à la croix. Mais toutes les fois, depuis vous priez quand même avec la croix, depuis que vous priez avec la croix, pourquoi vous n'avez jamais vu que c'était l'avortement là votre problème? Ou alors pourquoi Dieu ne vous a jamais exaucé? Dieu est spirituel. Vous comprenez? Je veux juste vous amener à sortir de la religion. Vous n'avez pas besoin de la croix pour prier. Ou bien d'une statue, ou bien non. Vous comprenez, non? Moi, comme je suis en train de prier avec vous, si je n'ai rien devant moi, je n'ai que ma Bible devant moi. Parce que la Bible, elle est toujours ouverte. Parce que je suis en train parfois de la lire et tout ça. Donc, je n'ai rien devant moi. Je me prosterne devant rien pour dire que je prie seulement comme ça avec vous. Est-ce que vous comprenez? Ok. Vous allez dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour cet avortement que j'ai commis. je te demande pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour l'avortement que j'ai commis. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi mon péché. Je t'en supplie Je t'en supplie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie que tu pardonnes de ce péché d'avortement que tu m'as montré dans l'esprit. Ce péché qui parle contre elle, qui parle contre sa vie. Ce péché qui parle contre elle, ce sang qui a été versé, qui parle contre sa vie. Père, je t'en prie, pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu restaures sa vie. Je prie que tu restaures son corps. Je prie que tu restaures son esprit. Elle qui se trouve, Seigneur, dans un état de faiblesse, dans un état dur. Père, je prie et j'implore ta miséricorde et ta grâce dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus. Restaure-la, Seigneur, que ce péché soit ôté de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu l'ouvres les portes pour le mariage, que tu l'ouvres les portes pour l'enfantement. Au nom de Jésus, je prie que tu l'ouvres les portes pour ce mariage et ensuite pour l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci parce que tu l'ouvres cette porte dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez un petit ami? Hein? Je n'ai pas. Non. Est-ce que vous avez un petit ami? Présentement, je n'ai pas. Mais je continue toujours avec mon ex. D'accord. Je l'ai aimé. Je l'aime encore. Il faut, vous n'arrivez pas à l'oublier. Je prie que Dieu enlève l'esprit de votre ex là en vous pour que vous arrivez à l'oublier. Je l'aime encore, je ne veux pas l'oublier. Vous ne voulez pas l'oublier. Oh, vous savez, si vous ne voulez pas l'oublier, sachez que ça va vous pousser à tomber dans la fornication. Sauf s'il vient vous épouser. Hein? Hein? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je dis, si comme vous n'arrivez pas à l'oublier là, sachez que vous êtes risqué pour tomber dans le péché. Parce que comme vous n'êtes pas marié, si vous allez avec lui, vous allez tomber dans le péché. C'est-à-dire vous allez pécher contre Dieu. Pour aller avec quelqu'un, il faut qu'on soit marié avec la personne. Le problème, c'est que avant de te marier, vous n'avez pas compris copinage avant de vous marier. Non? Non, c'est faux. Ce n'est pas normal. Si vous faites copinage avant de vous marier, c'est que vous êtes en train de pécher contre Dieu et vous auriez la bénédiction de Dieu comment? Mais lui n'est pas marié. Pardon? Il a juste une copine. Mais copine là, vous allez ensemble au lit, non? Voilà, c'est ça qui est mauvais. C'est ça que je dis, il faut arrêter. C'est pas normal en fait.
Est-ce que vous comprenez? Hein? Je comprends. Voilà. Donc, pour que toutes ces prières que j'ai faites là, si comme j'ai prié avec vous là, vous repartez vivre dans le péché, vous couchez avec lui, vous faites des choses, sachez que rien ne va aboutir parce que la prophétie que je vous ai donnée dépend de vous. C'est vous qui décidez si elle va arriver ou pas. Parce que si vous recevez une prophétie que vous allez vous marier même, ou bien vous allez avoir l'enfant dans le mariage, et que vous partez, vous commencez à vivre n'importe comment, ça va freiner votre prophétie. Attendez le temps de Dieu. Vous comprenez, non? La malédiction, c'est-à-dire le péché qui parlait contre, qui vous bloquait. J'ai déjà prié Dieu pour ça, que Dieu vous pardonne. Donc, attendez maintenant les résultats de cette prière, c'est-à-dire la bénédiction. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ok. Et ne pleurez plus. Dieu vous a déjà restauré. Amen.